On acclame pour notre papa. Wakati papa unakaribia, tunapika mikono na bikelekele mujina la Yesu. Amen. Mungu atusaidie tena usubuhi ya leo. Que Dieu nous aide une fois de plus ce matin. Tutabeba makae mabiki. Nous allons prendre nos Bibles, nos cahiers. Tutabeba Apocalypse chapitre 21. On va prendre Apocalypse 21. Cette fois-ci mitasoma 12 kisha minasoma na 14. Je vais lire dans le 12e verset et 14e verset. Je crois que tu rentres soma mpaka verset 14. Mais hapa tutasoma kwa 12. On lisait le 14e verset, maintenant on va lire même le 12e verset. Elle avait une grande haute muraille. Asema alikuya na kibambashi kirefu sana. Elle avait 12 portes. Kilikuya na milango 12. Et sur les portes, na kipakila mulango 12 anges. parikuya malaika bamalaika 12. Des noms qui étaient inscrits, c'est des 12 tribus des fils d'Israël. Asema ya manjina ile ilianjikiwa kufuatana na bizazi 12 ya Israeli. La muraille de la ville avait 12 fondements. Asema kibambashi kia tauni kilikuya na misingi 12. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Yulu yayo parikuya manjina 12 ya bamitume aba banakuya ba mwana kondo. Ça c'est la parole du Seigneur. Amen. Maana yake kishina kiloko kile tukuna parler. Le sous-thème que nous sommes en train de parler Kinatoka mu grand thème ya maarbre. est soutiré du grand thème des arbres. Tukuna parler njoo ya fondement. Et nous parlons sur le fondement. Na tuliexpliquer tunasema fondement inakuya ni doctrine. Et nous avons expliqué que le fondement c'est la doctrine. Na tulisema doctrine iko très important. Et nous avons dit que la doctrine est très importante. Doctrine hii tukunafundisha kukanisa que nous enseignons à l'église. na tuingari tukunaleta ma définition. Et nous sommes en train de donner toujours des définitions. Ni doctrine ya Jésus. C'est la doctrine de Jésus. Mais mu dunia humu naona, Mais dans le monde que vous voyez, mungu ma doctrine ile tutaona tena kumashua kumbele. il y a des doctrines qu'on va voir dans des jours qui viennent. Kuko doctrine ile maneta doctrine ya Jezabel. Il y a la doctrine de Jézabel. Kama tu unaingia mu temple, Mungu anaweza kufanya nemo na voyager. Unaingia mu temple ma fulani. Kintu kia kwanza il faut kuya kumaîtriser ma doctrine njuta yua ni église kanimula unaingia. Une fois tu maîtrises les doctrines, tu vas commencer à bien te positionner lorsque tu vas entrer dans un temple quelconque. Doctrine ya Jezabel. La doctrine de Jézabel, Iko na makaractéristique yayo. ça a des caractéristiques. Unaweza kuingia par exemple mu église. Tu peux entrer dans une église. Ni banamuke jobe kona décider. Ce sont des femmes qui décident. Amen. Amen. Donc mwanamke analeta programme kile pasteur anaweza kufanya. C'est-à-dire la femme qui donne le programme de l'église, c'est ce que le pasteur peut faire. Bale banamuke omubeko amo. Ces femmes sont là. Kawa bapate fasha bo kuingililia. S'ils ne trouvent pas l'endroit où entrer, Nikuseni mulango ko ya kufunga. c'est-à-dire la porte est fermée. Mais kama apôtre anafungula mulango. Mais si l'apôtre ouvre au moins la porte, Ana tena apôtre anaweza kuongoza kanisa selon vile Mungu ako namuongoza, mais ataanza kufuata bila yule mwanamke atasema njoo ce atafanya. n'est plus encore l'apôtre qui va conduire l'église, il commencera à suivre l'orientation de cette femme. Saa zingine ma église zingine Peut-être dans certaines églises, ni mimi naombea mama mami.
C'est moi qui je prends ma mamie. Mambo yote mukanisa yeye ndio kunafanya. C'est-à-dire, toute chose dans l'église, c'est elle qui est en train de décider. Donc c'est-à-dire doctrine utaivumbula tu ya kusema ke hii ni ya Jezabel. C'est-à-dire, tu vas découvrir très bien que c'est la doctrine de Jézabel. Jezabel ashaanza kumwachia Akabu fashi. Jézabel ne laissait pas la place à Akab. Yeye ndio anaanza kudeside kumbele ya bwanake. C'est elle qui décidait devant son mari. Ma soeur, Dada, wanaweza kukoa. on peut te marier, Mais hapana kuanza kudeside pafashi pale bwanako anapasha kudeside. mais il ne faut pas commencer à décider à la place de ton mari. Na bale banamuke ba vile Et ce genre de femme, utamcomprendre, unaweza kumuuliza uko kanisa kana, atakwambia na kanisa alikuwa na comprendre la cette tu vas doctrine. leur demander tu étais dans quelle église, elle va te donner même le nom de cette église et tu vas bien te situer. Dites amen très fort. Amen. Tout est expliqué ma doctrine yote ya Jezabel tout est expliqué. On va expliquer les doctrines de Tuko na Jézabel. doctrine ingine, doctrine des hommes. On a encore une autre doctrine, une doctrine ya Bantu. Ah, paka hivi Mungu aliniita na niplace nyongoza NCD. Tel que Dieu m'a appelé, il m'a placé pour conduire NCD. Mimi nakamata na mi doctrine yangu mimi naweka. Je prends aussi ma doctrine, j'impose. Amen. Amen. Ile baneta doctrine des hommes. C'est qu'on appelle la doctrine des hommes, ya Bantu. Kuku tena ile baneta doctrine des démons. Il y a aussi une doctrine des démons. Ikwako. Ça est là. Hivi le Mungu anatufa neema hii mwaka. Comme Dieu nous a fait grâce cette T'expliquer année, ma doctrine yote. on va découvrir toutes les doctrines. Kuku tena ile baneta doctrine des anges. Il y a aussi la doctrine ya malaika. Ikwako. Ça est là. Mungu atusaidie sana. Amen. Ikwako. Ça est là. Tena ile malaika jo ina régner presque mu Congo. Et la doctrine des anges, ça règne au Congo. Na pour que ukwe na macho ya kuvumbula ke hii ni doctrine ya malaika. Pour avoir des yeux de découvrir que ça c'est la doctrine des anges, Il faut maîtriser hii doctrine ya Kristo tuko nakupatia. tu dois maîtriser la doctrine de Jésus qu'on vous donne. Parce que mu doctrine ya Kristo, Parce que dans la doctrine de Jésus, Paul anasema hivi tuko na niachia comme doctrine. Paul il nous a dit que ce que nous vous laissons comme la Hata doctrine, malaika wanashuka kumbingu. même les anges qui descendent du ciel Habana na droit ya kuchanger vitu kuna n'ont nipatia. pas le droit de changer ce qu'on a Adi Paul laissé. acha kutuambia nini? Paul il voulait nous dire Mutire quoi? attention. Il faut faire très Parce attention. qu'un jour où bantu watakuya Siku moja les gens viendront na ma doctrine ya baange. avec les doctrines des anges. Unaona mtu anakuambia sasa na libérer ange wangu akutunga. Vous voyez la personne dit que mina acha malaika wangu qu'il te guérisse. Et toi tu dis Amen Baba. Démon yote leo una Ce recevoir. sont des démons que tu es en train de recevoir. Surtout vous qui aimez la prière du téléphone. Ma sœur, Dada, bamba kikwembe nguvu. tu vas tenir très bien le pagne. Mimi nakusumia ange wangu hapo sasa unafua kazi. J'envoie mon ange, il va commencer à faire le travail. Uvumbule bile biote. Pour découvrir tout ça, Il faut comme doctrine ya il Kristo. faut avoir ou être dans la doctrine de C'est Jésus. pourquoi quand on me présenter mambo ma doctrine, C'est pourquoi si on vous présente la doctrine, fanya nguvu yako ushiki. faites tout pour écouter. Ile kunafanya stabilité ya vie chrétienne Ce qui fait la stabilité de la vie chrétienne, inakuwa ni doctrine. c'est la doctrine. Unampenda Yesu, Tu aimes Jésus, mais Yesu una doctrine. mais Jésus aussi a une doctrine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tulisemaga hivi, C'est pourquoi on avait dit ceci. la saine doctrine, Doctrine takatifu c'est l'ensemble des principes fondamentaux, inakuya ni kuchanga kwa misemo ile inakuya misingi, des lois, masheria des préceptes, ile misemo des commandements na ile maagizo ou des règles qui constituent la base de la foi chrétienne. wala ruhusa ile banaleta inaleta musingi ya imani ya maisha ya Kikristo. Que le Seigneur Jésus nous a laissé Ile Bwana wetu Yesu Kristo alituachia pour qu'il dirige son église. njuu aongoze kanisa yake. Jésus est qu'on a dirigé église yake. Jésus il est en train de diriger son église. Ni wakati anaona doctrine yake ndani ya kanisa. C'est au moment il voit sa doctrine dans l'église. Kama shone doctrine yake, Si il ne voit pas sa doctrine, ni kuseka kala kanisa yasitaka ongeza. c'est-à-dire cette église
lui ne peut pas ne peut pas conduire cette église. Atamiachia tu munataya paka njina yake. Il va vous laisser seulement parler de son nom. Mais ye moya mwile mambo munafanya Mais ana. lui-même, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il n'est pas là. Une première définition. Ça, c'est la première définition. Wewe unakuwa leo andika tu ile définition takusaidia. Toi, tu viens aujourd'hui, écris seulement cette définition et ça va Basi t'aider. hautarudilia mobile tulileta. Parce qu'on ne va pas retourner dans ce qu'on a À chaque donné. fois tukunamiambia église. Chaque fois, nous vous disons, Église, Vie chrétienne. que maisha ya Kama Kikristo, unatafuta uikale bien. si tu voulais t'asseoir très bien, Hapana kuya paka mukristo wa dimanche. ne soyez pas seulement des chrétiens de dimanche. Fanya nguvu musimeni wanzo participer Fais makini. un effort de participer pendant la semaine. Parce que bile tulisema musimeni. Parce que ce qu'on a dit pendant la semaine, A tout ebisema leo. on ne va pas le répéter encore Parce que une leo fois wakati aujourd'hui. kukiloko. Parce qu'aujourd'hui, le temps est chronométré. Deuxième définition. Na utafsiri ya pili, Première définition tulisema mwintu ya mingi. dans la première définition, on a parlé de beaucoup de choses. Ebisema leo. Ce on ne peut pas parler aujourd'hui. C'est pourquoi Mungu akufua tu neema Pavle wa Alex anaanza kuongoza anasema Mungu akufua neema. Que Dieu te fasse la grâce au moins Tumshikie. pour écouter. Deuxième définition. Utafsiri ya pili, Il y a lieu d'ajouter à ce stade asema kunakuya namna ya kuongeza tena muhii kipande. que la saine doctrine Doctrine takatifu est aussi l'ensemble des principes inakuya tena kuchanga kwa misemo conformes à l'esprit de l'écriture. asema ile kunapatana na roho ya mianjiko. Amen. Amen. Je recommence encore. Na mimi narudilia na kuanzia. Deuxième définition. Utafsiri ya pili, Il y a lieu d'ajouter à ce stade unakuya tena namna ingine ya kuongeza muhimu que la kipande. saine doctrine Que doctrine takatifu c'est aussi l'ensemble des principes inakuwa tena ni kuchanga kwa misemo conformes à l'esprit de l'écriture. asema ile nambatana na ile roho ya mianjiko. Amen. Amen. Maana yake ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Saine doctrine Que la saine doctrine, iko na miandiko. ça des écritures. Ile miandiko Et ces écritures, kama utaisoma pasipo roho, si tu vas méditer sans l'esprit, c'est-à-dire ile miandiko itakuwa. c'est-à-dire les écritures vont te tuer. Parce que tulisoma verset moja nasema Nous avons lu un verset qui dit, la lettre tue, asema mianjiko iko na uwa, mais l'esprit vivifie. men roho iko naleta bushima. Hii miandiko kama nakupatia hayo Les écritures ici, si on vous les donne pasipo roho, sans l'esprit, donc c'est-à-dire itakuwa. c'est-à-dire ça va te tuer. Amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Sasa bale balikuwa musimeni. Maintenant, celle qui était pendant la semaine, Inaongeza potena ka kintu kamoja. j'ajoute encore une chose. Unifuate bien. Suivez-moi très bien. Kambie meme tunasema esprit yote, écriture yote kuna esprit. Même si nous disons que toute écriture, derrière cette écriture, il y a un esprit. Mais weye mukristo, Mais toi, chrétien, unapasa kuwa na esprit ya discernement. tu dois avoir un esprit à kuchunguza. Même doctrine ya Jezabel, Même la doctrine de Jézabel, iko na esprit yayo. ça a un esprit. Sasa we en tant que chrétien, Maintenant, toi, en tant que Mukristo, unapasa kuwa na esprit ya discernement. tu dois avoir na akiri ya akima ya So ya kuchunguza kuyua ça c'est quel esprit ça? pour savoir hii ni roho gani. C'est très important. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ile minaongeza. Ce que j'ai ajouté. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Batsome au nom de Jésus. Kwa mwingine anapata neema ya kutenda miujiza. Kwa mwingine
kutabiria. Kwa mwingine asema kuchunguza kwa maroho. Kwa mwingine asema malugha ya mingi. Kwa mwingine kutafsiria lugha. Amen. Amen. Est-ce qu'on explique mikono le verset au nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ce verset? Donc Mungu alileta C'est-à-dire kwa Dieu a mwingine donné anampatia esprit adi pour ya un autre, discernement. on lui a donné l'esprit de discernement. Unayua Vous savez, hapana kuneglige parcours yako ya mudunia. ne néglige pas ton parcours ici au monde. Mambo yote kunaona kumbele ya maisha yako, munyumba yako, Tout ce que vous mubarafiki, Mungu akufa neema kupatie esprit ya discernement. Tout ce que vous voyez dans votre maison, dans votre parcours, devant vos amis, que Dieu te donne un esprit de discernement. Tunamema Apocalypse chapitre 2. Prenons Apocalypse 2. Biblia inasema hivi. La Bible nous dit, Verset 20. Mweka unapenda utanzia mu 18, jo ufike mu 20. Mais ce que j'ai contre toi, asema kile mimi shipende kwako, parce que tu laisses la femme Jézabel, njoo unaacha huyu mwanamke wa Jezabel, qui se dit prophétesse, ule anajisema anakuya mutabiriwa, enseigner et séduire mes serviteurs, eko nafundisha na kutongoza batumishi bangu, pour qu'ils se livrent à l'ignominie, asema njoo bajitowe kubusharati, sacrifiés aux idoles. asema bile benye kutolea kuma miungu, Pardon, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. na bakurie nyama ile ya kutolea kuma miungu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Mungu alikuya problème na hii kanisa. Dieu avait le problème avec cette église. Kama munafuata utaona Mungu unaipatie kanisa maeloge. Si vous suivez très bien, Dieu donnait ses éloges à cette église. Mungu na prière. Vous avez la prière, Mungu na persévérer. vous persévérez. Mais qui est miko contre moi? Mais c'est que moi je suis Parce que contre vous. munacha Jézabel. Parce que vous avez laissé Jézabel. Eko na jita prophétesse. Elle s'appelle prophétesse. Mais eko na fundisha na ndani ya kanisa. Elle enseigne même dans l'église. Eko na tosha bantu. Elle fait quitter les gens Munjia yangu. dans mon chemin. Na anabafundisha wende bakakule manyama moyo leko sacrifier ya maidolo. Et les enseigner à manger la viande qui est sacrifiée aux idoles. Amen. Amen. Jokile Mungu eko contre na hii kanisa. C'est ce que Dieu il est contre envers cette église. Dites amen très fort. Amen. Hata tunaona zawadi moja inazalika katikati yetu. Même si nous voyons un don naître parmi nous, Ile zawadi et le don là, iko paka na esprit yayo. ça a un esprit. Sasa il faut tujue origine ya ile esprit. Maintenant on doit savoir kutoka kwa ile roho. Mais shiba ma église pentecôtiste tukalake vile. Mais nous des églises pentecôtistes nous ne sommes pas comme ça. Muntu ata eko na esprit ya Jezabel. Même si la personne est possédée de l'esprit de Jézabel, Anaweza kutabiri bintu inafika maisha yako. elle peut te prophétiser et les choses arrivent dans votre Mais kile vie. kutakusaidia wewe. Mais ce que moi je vais Kuya t'aider, na esprit ya discernement. il faut avoir l'esprit de discernement Ujue ya kusema ke ile esprit eko na tabiri nayo. pour découvrir que l'esprit qu'il est en train de Est-ce prophétiser que c'est avec, l'esprit de Dieu? est-ce que ni roho ya Ou Mungu bien c'est l'esprit des démons? wala ni roho ya mademona? Alléluia. Amen. Kama unataka kusema amen, Paul anasema amen. Si tu refuses de dire amen, Paul dit Un jour ba amen. Paul beko na prêcher. Un jour Paul prêchait Asema muntu alikuwa anakushika na esprit moya giza, et la personne qui était saisie d'un esprit mauvais, anaanza kutabiri. il a commencé à Leo prophétiser unasema huyu muntu ni mtumishi wa Mungu et il abiakwe. a commencé à proclamer que cet homme il est un Ba Paul véritable beko serviteur. natumika beko naendelea pa na kutabiri. Et quand Paul travaillait, lui Mais aussi Paul a prophétisait. discerné esprit. Maintenant, Paul, il a discerné l'esprit Anamukemea ule muntu. et il a refoulé cet homme. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'esprit haikuwa ya Mungu. Parce que l'esprit qu'il avait cet homme, ce n'était pas Hata l'esprit de mu Dieu. parcours yako. Même dans ton parcours, Kuna bantu beko nakutapa. tu as des gens qui te Hapana glorifient. kujikontante kile bantu beko nakutapa. Ne te contente pas de ce Mais que les gens te tafuta uliwe glorifient. esprit ya kile ule muntu ako nakutapia ni esprit. Cherche à savoir l'esprit de cet homme qui est en train de te glorifier.
Parce que mon vie à Léo, Parce que dans la vie actuelle, les gens peuvent commencer à te glorifier. Peut-être on est en train de te conduire dans un trou. On te connaît très bien. Si tu le glorifies, il va faire ceci, il va faire cela. Mais toi, en tant qu'un homme de Dieu, tu dois connaître l'esprit qui est derrière toute personne qui est à côté de toi. Dites Amen très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Verset 21. Haina kupitia mapenzi tu ya batu wala utabiri. Asema ile ililetwa ni kusukuma tu na roho ya Roho Mtakatifu, kile bantu barisema kwa upande wa Mungu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu Ni kusukuma tu kwa roho ya que Mungu. les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bantu C'est barisema poussé kwa par upande. l'Esprit de Dieu. Ni C'est kusukuma tu poussé kwa roho par ya le Mungu. Saint-Esprit. Kusukuma tu na Roho Mtakatifu. Njo batumishi barihubiri. Maintenant les serviteurs ont prêché. Amen. 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 C'est-à-dire, Bible, C'est-à-dire cette Bible, pas qu'il prêcher. pour prêcher, Bible natuambia yo yenyewe. la Bible nous dit C'est elle-même, poussé par le Saint-Esprit ni kusukuma tu na Roho Mtakatifu, que les hommes ke bantu ont parlé de la part de Dieu. barisema kwa upande wa Mungu. Donc, hatuwezi kuhubiri Nous ne pouvons pas prêcher pasipo esprit ya Mungu. sans l'Esprit de Dieu. Kama unahubiri pasipo esprit ya Mungu, Si tu prêches sans l'Esprit de Dieu, ile malettre itaua bantu. la lettre va tuer les gens. Zile lettre iko na buzima, Parce que pour que cette lettre aille au moins la vie, inakufua paka roho akwe pamoja na wewe. il te faut toujours que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi tunarudia mafundisho ya Papa Alex. C'est pourquoi nous rentrons dans l'enseignement de Sur Papa la Alex. spiritualité. Juu ya kiroho. Banasema ule eko mwili. On dit que celui qui est chair est chair. Ule anazarika mara ya pili, ule anakuya esprit. Celui qui est né de nouveau, il devient esprit. Amen. Amen. Unaweza kuprêcher, Tu peux prêcher, mais bado kuzarika mara ya pili. mais tu n'es pas né de nouveau. Unaweza kuimba, Tu peux chanter, mais mambo kuzarika mara ya pili. mais le problème c'est de naître de Unaweza nouveau. unaenda kila siku kanisa, Tu peux être, tu pars à l'église mais mambo chaque jour. kuzarika mara ya pili. Mais le problème, tu n'es Ula pas nazarika né de mara ya nouveau. pili. La personne qui est née de nouveau, Ana tena mwili kuna dirige. ce n'est plus encore sa Mais chair c'est qui le dirige. l'esprit qui domine et qui dirige. Mais c'est l'esprit qui est en train de lui diriger. Amen. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Actes des apôtres. Tendo ya mitume Chapitre 6. 6. Moi, mon semaine, me compléter ma verset de Msaïdia. Vous qui étiez là, complétez ce Mon verset, tu ça na va baima ma vous aider. verset ya semaine, hein? Nous sommes égoïstes Tu vas s'aider ça na bachanzo avec kulofwa. le verset de la semaine. Mais or quoi, mon semaine uko riche. Mais toi, tu étais là, tu es riche. Kama utakuwa na maproblème mu vie chrétienne yako ili nakuangalia wewe moya. Si tu auras des problèmes dans ta vie chrétienne, Actes des ça te apôtres regarde chapitre 6 toi-même. verset 5. Asema hii misemo banaiuleta kukanisa inafurahishia bantu bote. Asema banai chakula banamuchakula Etienne. Asema muntu mwenye kujazwa na imani na Roho Mtakatifu. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, na Nicolas, prosélyte d'Antioche. Acha paka pale. Eso unaweza kupiga mikono na bikelekele na Yesu. Amen.
Tunasikia bana mimi mama ni bana mchakula Etienne parce que alikuwa muntu alikuwa na imani kisha alikuwa na esprit saint ndani mwake. On a choisi Étienne parce que il était un homme plein de foi et il avait même l'esprit saint en lui. Amen. Amen. Église NCD. Kanisa ya NCD. Kama tunaweza kufanya mambo ya Mungu ikwenye kuikala ndani ya sainte doctrine. Si on peut faire des choses de Dieu et que ça soit assis même dans la saine doctrine. Même si nous choisissons les gens pour œuvrer dans l'église, on ne peut pas choisir la personne parce qu'il a une bonne vie. On ne peut pas choisir une personne parce qu'il a de l'argent. Ne choisissez pas la personne parce qu'il a beaucoup étudié. Mais regardons ces deux choses qui étaient en Étienne. La foi, imani, et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Si l'église n'avance pas, nous rentrons tout droit aux serviteurs et servantes. Est-ce que ces deux choses, nous avons ça? Si tu n'as pas ça, abandonnez le poste. Acha. Tu ne travailles pas pour plaire à une personne. Parce que vous allez arriver quelque part et vous serez bloqué. La personne peut dire ça selon selon la connaissance. Et toi tu vas lui contredire selon la connaissance des études. Or les choses ne vont pas aller. Pour que le peuple ici soit béni, ça demande que nous nous conduisons, que nous soyons des gens de foi, de la foi. Et on doit être les gens que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Amen. Amen. Dites amen très fort. Amen. Je vous dis vrai. Si l'esprit n'est pas là, même si tu te tiens debout et tu commences à prêcher, ce que tu es en train de prêcher est sec. Ça ne va pas aider la personne. Les choses de Dieu et l'université, c'est deux choses différentes. Mais dans l'église de Dieu, à l'université, tu peux enseigner sans l'esprit de Dieu. Mais mukanisa ya Mungu, ce qui va aider l'église, ni roho ya Mungu. Dites amen très fort en acclamant le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 4. Tunapata aba mitume na tukabakia nabo pale mashiku 7. Asema aba mitume balikuwa benye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Banamuonesha Paul, asema hatuwezi kupanda ku Yerusalemu. Anza papa ashike bien. Hatuwezi kwenda ku Yerusalemu. Chungo shike tu bien njoo useme. Asema bakapata baba ba mitume na bakabakia pale mashiku 7. Aba ba mitume benye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na banamuonesha Paulo, hatuwezi kupanda ku Yerusalemu. Hawezi kupanda ku Yerusalemu. Fa nguvu na wewe Swahili papa. Unapenda baka français. Mungu atubariki sana. Amen. Donc c'est poussé par l'esprit. Ni kuongoza ba disciple na Roho Mtakatifu que les disciples. Ils ont dit à Paul, hapana kwenda ku Jérusalem. Tu ne peux pas aller à Jérusalem. Dites amen très fort. Amen. Nous sommes kama kuku bantu. S'il y a des gens qui sont conduits par l'esprit, il y a certaines histoires que les enfants de Dieu peuvent faire. Comme vous êtes conduits par l'esprit, l'esprit va vous dire que à une maman, que le voyage qu'il voulait faire, qu'il ne le fait pas. S'il fait le bras de fer avec l'esprit, là où il ira, il y aura toujours de mauvais sorts.
Amen. Et son nom c'est Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous disons ma deuxième définition. Il y a lieu d'ajouter à ce stade que la saine doctrine, c'est aussi l'ensemble des principes conformes à l'esprit de l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais ajouter encore troisième définition. Je crois que vendredi na mercredi abakuandike troisième définition baandike puis utarudilia pale tuliachia vous qui étiez là le mercredi et le vendredi, ajoutez ce troisième définition. uniquement ninjo itusaidie. Je donne ça pour que ça puisse nous aider. Troisième définition. Utafsiri wa tatu. Donc la doctrine, doctrine, c'est les bornes de Dieu. Asema inakuya maborne ya Mungu. Mipaka. Mipaka. Njo maborne. Njo veneta mswahili. Njo borne. Njo vile. Ah? Nani anayua definition ya borne mswahili aseme ni mipaka. Njo mipaka. Donc ça dit doctrine, c'est-à-dire la doctrine, inakuwa ni mipaka. C'est le borne. Amen. Amen. Hii ni troisième définition. Ça c'est la troisième définition. Mon troisième définition. Dans la troisième définition, tunasema ana paka mipaka bule. On dit ce n'est pas seulement le borne, mais na mifupa na yo. Il y a aussi des os. Amen. Amen. Inakuya ni doctrine. Ça aussi c'est une doctrine. Mungu atubariki sana. Amen. Minasema bien. Je dis très bien. Troisième définition. Dans la troisième définition, tunaonamo doctrine inasema ni maborne. Nous voyons que la doctrine nous dit que ce sont des bornes. Kisha inasema tena ni mifupa. Et ça nous dit encore que ce sont des os. Dites amen très fort. Amen. 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 Na munifate bien. Et suivez-moi très bien. Banasema imirai. On a dit bien que cette muraille, chini yake, en dessous d'elle, parikuya 12 fondements. Il y avait 12 fondements. Ile fondements, et les 12 fondements, doctrine. C'est ça même la doctrine. Ile ilianza kufanya force ya kile kibambashi. Ce qui faisait la force de cette muraille. Ile tafanya force ya vie chrétienne yako. Ce qui fait la force de ta vie chrétienne. Ni fondement hii tunakuambia. C'est le fondement que nous vous le disons. C'est la doctrine que nous vous disons. Tu vas arriver un temps. Les gens qui étaient tout autour de toi, à travers la situation qui va t'arriver, tout le monde doit t'abandonner. Mais ce qui va t'aider ces jours-là, c'est le fondement que nous vous prêchons. C'est la doctrine que nous vous prêchons. Il y a un problème qui arrive dans le parcours. La femme propre l'abandonne. Son mari propre l'abandonne. Tes frères propres t'abandonnent. Mais ce qui va t'aider en ces moments-là, c'est la doctrine que nous vous présentons. Que Dieu bénisse. Amen. Tout à somme. Deutéronome chapitre 19, verset 14. Va tout sommer. Donc, vous savez, mon papa chiko hapa, hein? Bandou. La borne est là. Ça aussi c'est ma borne. Pour moi ça commence ici. Et ça termine là-bas. Maintenant ça c'est le cours qui m'appartient. Maintenant la cour qui reste là-bas c'est pour des babas. Amen. Amen.
Maintenant, de Baba, il a dormi. Patient Il a pris la borne. Il a dit que ma cour est trop étroite. Et il déplace ça. Ça passe. Pourquoi c'est grand? Parce qu'il a déplacé la borne de son ami. C'est ce qu'on est en train de lire. Hawezi kurudisha mpaka ya mwenzako ile bariwekaka kubankambo yake. Asema muile uriti, muile muji urikuya urisha kuikala barikukaburia. 14 nene. Isha kwene. Sema amen pale. Beba tena Deutéronome paka Deutéronome 27 verset 17. Alainiwe muntu wote ule anatambusha mipaka ya mwenzake. Hapa nakusema entre de baba na frère parce que ula analiwa ni nani? Analaniwa njua nini? Pourquoi il est maudit? Parce qu'il a déplacé la borne de son ami. Est-ce que vous voyez là où provient la malédiction? Nos ancêtres qui ont laissé le problème des bornes, c'est ça les apôtres. Ils ont laissé la doctrine. Maintenant nous prenons la doctrine qui est la borne et nous déplaçons ça. C'est pourquoi vous voyez toute maladie qui entre sa t'attrape. Toute malédiction, ça va t'attraper toujours. Des mauvaises paroles qu'on va proclamer contre la maison, ça va t'attraper. Et ce qui va faire ta force pour que la malédiction ne t'attrape pas, si tu respectes la borne que les ancêtres qui sont nos apôtres ont laissé. Même si on te frappe d'une maladie, ça ne va pas t'attraper. Même si on te lance une flèche dans la famille de ta mère, ça ne va pas t'attraper. Pourquoi ça t'attrape? Parce que toi tu respectes les bornes. La personne qui respecte la doctrine, il n'est pas effrayé de la sorcellerie. Il n'aura pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? C'est par là que nous avons dit une borne, asema mupaka moya. Une borne. Mupaka tu moya. Notez bien. Andika mzuri. Les ancêtres bankambo yetu sont des apôtres de Jésus. Banakuya ni ba apôtre ba mitume ya Yesu. Leurs enseignements mafundisho yabo sont des bornes inakuya ni mipaka qu'on ne peut pas déplacer. Hatuwezi kuitambusha. Ils sont des modèles asema banakuya kionesho de toute prédication. Ya mahubiri yote. Ils ont posé la doctrine bariweka ile nakuya doctrine comme une borne, sawa mupaka, afin que aucun prédicateur hakuna ta mhubiri moya puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Ende pembeni ya ile inanjikiwa. Dites amen très fort. Amen. Je recommence. Je dis ceci. Les ancêtres bankambo yetu sont des apôtres banakuya ni ba mitume de Jésus-Christ. Ba Yesu Christ. Leurs enseignements mafundisho yabo sont des bornes inakuya ni mipaka qu'on ne peut pas déplacer. Hatuwezi kuitambusha. Ils sont des modèles banakuya kionesho de toute prédication. Ni ya mahubiri yote. Ils ont posé la doctrine, la sainte doctrine, bariweka doctrine takatifu comme une borne, sa mupaka, afin que aucun hakuna ta muntu prédicateur ata mubiri moya puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Ate
Kenda pembeni ya ile inanjikiwa. C'est-à-dire les ancêtres qui avaient mis des bornes. Ce sont des apôtres de Jésus. Il n'y a personne en nous qui prêchons. Je viendrai pour ajouter dans le fondement, dans la doctrine. Et moi aussi j'ajoute non. Nous tous les prédicateurs d'aujourd'hui, nous parlons seulement ce que les apôtres ont laissé. Et si nous parlons de ce qu'ils ont dit, et nous respectons les bornes, et si nous respectons Mipaka, maintenant l'église sera une église de témoignage. Dans l'église ya Kumwanzo, ce qui faisait nguvu ya, parce que les gens témoignaient et les gens s'ajoutaient. Si nous on ne s'ajoute pas, si LCD on n'a pas de témoignage, c'est-à-dire nous les prédicateurs, non, on puisse se regarder. Est-ce qu'on déplace les bornes ou soit nous respectons les bornes? Si nous respectons les bornes, pourquoi est-ce que la main de Dieu ne se manifeste pas? C'est-à-dire ce matin, nous tous les prédicateurs, on ne déplace pas les bornes. Les sons des bornes tels qu'on l'a laissé, c'est que nos ancêtres nous ont laissé, qui sont les apôtres. C'est là où on va marcher. Pour que cette sœur, elle a passé beaucoup de temps avec cette maladie, qu'elle vive la guérison, pour que ses frères, il a beaucoup tardé, qu'elle le travail souffre, qu'il voit que le travail souffre. On doit respecter des bornes. C'est pourquoi cette année on a écrit, Seigneur, montre-nous les pères, et c'est là nous suffit. Parce que Jésus, il s'est pris lui-même, il s'est introduit dans des 12. Et les 12, et nous les appelons les apôtres. Ce sont là qu'ils ont laissé le fondement. À part eux, il n'y a personne qui va mettre encore le fondement. Amen. Amen. Même demain, Dieu prend tous les prédicateurs de cette génération. Il vient encore certains prédicateurs. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont échoué, nous sommes venus. C'est là qui ont mis la doctrine, ce sont les apôtres. Amen. Amen. C'est par là nous disons, la doctrine, ça est comme des os. Là nous rentrons dans l'Ancien Testament. Joseph il a dit quoi à ses frères? Quand vous allez quitter Égypte, ne faut pas laisser mes os ici. Allez avec ça. Dites amen très fort. Amen. Aussi longtemps que les enfants d'Israël sont réfugiés en Égypte, s'ils regardaient les os de Joseph, ça leur donnait le courage de dire qu'un jour vous allez toujours quitter. Je croyais que tu vas dire Amen. Langage simple. J'ai dit en Égypte, quand Joseph il était là, on les respectait beaucoup. Quand Joseph il est mort, il est devenu pharaon, un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Maintenant Joseph les avait dit, Dieu va vous visiter. Quand il va vous visiter, il ne faut jamais oublier mes os ici. Ils ont pris les ossements de Joseph et ils ont bien gardé. J'ai dit à toi, garde bien la doctrine. Aussi longtemps que tu as la doctrine, même si les gens t'abandonnent, je suis sûr que je vais aller et je vais arriver parce que j'ai la doctrine. Alléluia. Amen. Dites amen très fort. Amen.
Puis ne crois pas que les ossements de Joseph n'ont pas un esprit. Il faut comprendre l'esprit. Pour garder ça, il faut comprendre l'esprit qui était dans des ossements de Même s'il y a un serviteur de Dieu, il va dire Amen. Je crois si c'est Papa Alex, si c'est Fridolin qui avait touché. Une personne qu'on est allé en train de l'enterrer. Mais sa mort est tombé sur les ossements de prophète Élisée. Mais cet homme, il a pris la vie. Les ossements avaient un esprit de donner la vie à celui qui est tombé. Aussi longtemps on a des ossements de Joseph, notre vie a de l'espérance. La commerce a de la vie. Nos projets à la vie. Le voyage à la vie. Et nous, on va arriver à cause des ossements de Joseph. Dites Amen très fort. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a bien écouté? Donc, c'est-à-dire ce matin, ce qui va faire la force ni doctrine. Nakuya ni doctrine. Moi je regrette l'église NCD. Je regrette beaucoup. Même si vous enseignez comment. Même si vous enseignez comment. Papa, depuis qu'on enseignait. Même si un visiteur venait, il quitte dehors les Écritures. Je n'ai jamais vu même une personne. Il vient. Dis-moi qu'on m'avait relaté que Papa Kanonda avait fait un geste. Qu'un serviteur était passé sans la Bible. Vous êtes là seulement pour dire Amen. Amen. Ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est le fondement. C'est la doctrine. Ne soyez pas seulement un oui-wiste. Alléluia. J'ai donné un verset pendant la semaine. Je ne sais pas si c'est dans Roi. Le serviteur, il a dit quoi? Il a trouvé un enfant malade, prénom, et moi, il en sait quoi. Est-ce que la main avec notre main, est-ce que ça va se contenir? Maintenant, tu trouves une personne dans ton parcours, surtout vous les femmes. La guérison de cette maladie, Dieu dit que je dois mettre la main sur notre main, la bouche sur ta bouche, que l'ombril sur ta ombril, que la jambe sur tes jambes, et tu acceptes. Tu dois connaître d'abord l'esprit de ces Écritures. Ça dit quoi? La lettre tue. Mukanda iko na l'esprit vivifie. Mais ro iko na leta pushima. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Ni kufatana na mwenduku. Asema mirifanya ibintu sawa tendo muntu bwangu. Na kwa kupitia ile kwa Apolos. Njoo mufundishe kubantu. Bashende kinyume ya ile inanjikiwa. Asema mwingine ashipate tu kiburi kwa mwingine na kwa jirani wake. Dites amen très fort. Amen. Ile ikusaidie au nom de Jésus. Que ça vous aide au nom de Jésus.
Papa Jonathan, tulisha sasa wapi? Papa Jonathan, on s'est arrêté. Tulisha wapi musimeni? Niko na 15 minutes nimalize. J'ai 15 minutes pour m'arrêter. Bala alikuwa musimeni, msaidie Papa Jonathan ashifike hapo mtuoneshe tulishia. C'est là qui était là, aider Papa Jonathan. Ok, mpikie mama ole mikono au nom. Acclamez pour cette maman. Tiré. Nukta. Bala alikuwa mercredi sasa twende. C'est là qui était là pendant le mercredi. Aba bengine tutashia tu ni moto na bapita mais je crois misha kufundisha deja unashiki. Pour certains c'est le fait. Dans l'ombre, Agano za kale, Élisée devait jeter du sel dans la source. Asema Elisha alifai atupe nchumvi kuchemchemu afin que l'eau devienne douce, njoo mai ikuye ya mzuri, potable, ya kunwa, assainie. ya kutengenezwa mzuri. Des Rois chapitre 2 verset 19 à 22. 2 Rois 2 19 à 22. C'est celle Ile nchumvi et la grâce inakuya ni neema qui est venue interpréter la loi ilikuya kutafsiria sheria afin de la rendre l'eau potable, juu baifanye imai ikuye baanze kuikunwa, assainie. ikuye mai ya kutengenezwa mzuri. Colossiens chapitre 4 verset 6. Colossiens 4 6. Ici l'eau Hapa mai assainie yenye kutengenezwa et la mzuri saine doctrine inakuya doktrine takatifu qui s'obtiennent après l'interprétation de l'écriture. asema tuko naipata kisha kutafsiria kwa manjiko. Alléluia. Amen. Donc hapa wanatuambia kusema Ici on nous dit Élisée alifika muvili ya Jericho. Élisée il est arrivé dans la ville de Jéricho. Kalikuwa na kamutoni. Il y avait une petite rivière. Bale bantu amukale ka vile banamwambia hivi. Les gens de cette ville l'ont dit ceci. Vile yetu kumuzuri hivi unaiona. La ville est très belle telle que vous la voyez. Mais mai tukuna kunywa. Mais l'eau que nous buvons, Ikuna poison. l'eau est empoisonnée. Amen. Amen. Mai ile kuna empoisonné. L'eau qui empoisonne, Ni écriture. c'est les Écritures. Ile kuna uwa. Ce qui tue. Alléluia. Amen. Dites amen très fort. Amen. Donc mai ile kuna uwa. C'est-à-dire l'eau qui tue, Ni miandiko. c'est les Écritures Ikuna uwa. qui sont en train de tuer. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais ni roho ikunaleta bushima. Élisée anabambia hivi. Élisée les a dit, Munipe nchumvi. donnez-moi le sel. Anabeba nchumvi. Il a pris du sel, Anamwanga pa mai. il a jeté sur la Ile rivière. mai Et cette eau ailete tena lufu. ne donnait pas encore la mort, Mais inaleta buzima. mais ça donnait la À vie. cause ya nchumvi ile À balimwanga pale. cause du sel qu'il a versé C'est là-bas. pourquoi tuliseme le chiffre. C'est pourquoi nous avons dit ce jour-là, Jésus anambia ba apôtre Jésus il a dit à ses que moi apôtres, muko ba nchumvi kule vous munene. êtes les sels là où vous irez. Nikusema apôtre C'est-à-dire l'apôtre, ile nchumvi yabo le sel, inakuya saine doctrine. c'est la saine Pour doctrine. que tutoshe saine doctrine mu miandiko. Pour que nous puissions soutenir la saine doctrine dans Unapasha les kuya Écritures, esprit. il doit y avoir un esprit So iweze kuinterprete le mai. qui doivent interpréter cette eau. Isilete lufu mais ilete Que buzima. ça ne donne pas la mort et que ça donne la vie. C'est-à-dire parole ya Mungu hii unaona miandiko. C'est-à-dire la parole de Dieu c'est la mort. Asipo interpretation Sans l'interprétation, hakuna il buzima. n'y a plus la vie. Ile kunaleta buzima. Ce qui donne la vie, Interpretation ya miandiko. c'est l'interprétation des Écritures. Kama interpretation inako Si il n'y a pas l'interprétation, ni lufu. c'est la mort. Dites amen très fort. Amen. C'est pourquoi on est sur la Bible mu nyumba. C'est pourquoi tu peux avoir la Bible à la Mais maison. unasoma vya vitu viendeke maisha. Mais tu lis ça et les choses ne vont pas. Inalomba un homme de Dieu. Il te faut Ule un ko homme de rempli Dieu. de l'Esprit Saint. C'est lui qui est rempli de l'Esprit Akwaye de Dieu. kuexplique bila kunasoma. Qu'il vienne t'expliquer ce que tu es en train de So lire. bikupatie buzima. Pour que ça te donne la vie. Mai moya ile ilianza kubaua. La même eau qui l'a tué. Mais wakati Elisa anasimama hapo, Autant que Élisée, il s'est mis debout. anaweka nchumvi, Et il a mis du ile sel. mai inachangé. L'eau est changée. Parole moya tuko nayo. La même parole que Mais nous wengine avons. wanapata mtu wa kuinterprete exactement. Certaines ont trouvé la personne qui Wanapata interprète exactement. buzima. Ils ont trouvé la Na vie. wengine ndio wana parole bana na Mais buzima. certaines ont la parole,
n'ont pas la vie. C'est par là que nous vous disons la parole de Dieu que vous voyez. C'est un songe que le roi il a rêvé, puis il a oublié, puis il t'appelle. Dis-moi le songe et tu vas me donner l'interprétation du songe. Dites Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on est piqué mikono au nom de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tirez. Nous. Tu pite? Parle bien en ça va? On va mercredi. On a un programme à l'intéressé en mercredi. Na vendredi. Moussa va en dire quoi? Ah. Jo venez ba Christ bal. Où tu on a douté? Toi on te doute. Dans l'ombre, Moïse dans le désert, Musa mujangwa, pour que les rochers, les rochers donnent au peuple de l'eau, on devait les frapper. Les rochers, c'est l'écriture ou la lettre wala kitabu qui doit être frappée inafai bakipike pour que l'eau jaillisse. Nju mai itoke. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, nous savons toujours qu'il y avait un rocher. Et Dieu a dit à Moïse de prendre un bâton, frappe au rocher, et l'eau va jaillir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rocher, le rocher, nous prenons ça comme l'écriture. Mais pour que ça puisse jaillir de l'eau, pour que ça puisse sortir de la saine doctrine, on doit frapper. S'il n'y a personne pour le frapper, tu vas mourir de soif. Mais le rocher est là. Dedans de ces rochers, il y a de l'eau. Dites Amen très fort. Amen. Mais Léo, mais aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas l'esprit de cette parole, que Dieu m'a appelé aussi. Donne-moi un rocher, je vais frapper moi aussi. Est-ce que l'eau va jaillir? Est-ce qu'il y aura la... Et les gens vont te voir comme un aventurier. Mais nous sommes arrivés dans le temps de la grâce. Nous trouvons une personne qui était dirigée d'un esprit saint. Il commence à nous dire le rocher que les enfants d'Israël ont buvé de l'eau. Le rocher là était Christ. Nombre chapitre 20 verset 18 à 11. Exode chapitre 17 verset 6 à 7. Nombre chapitre 20 verset 8 à 11. Exode chapitre 17 verset 6 à 7. Ça 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Oui, nous sommes Paulo connaissons. Tuen. 1 Corinthiens. Verset yake ya 3 paka mu 4. Barikuri ya bote ile chakula ya kiro. Asema barikunya tena bote kikombe kimoya kya kiro. Nju baranza kunya ku ile mwamba ya kiro iranza kubafuata. Na ile mwamba ilikuya ni Kristo. Amen. Amen. La lettre tue. Vous voyez maintenant la lettre. Mais l'esprit vivifie. Et naro inakuwa kuleta bushima. Lettre nasema ni mwamba. Miandiko nasema que c'est le rocher. Moïse alipikaka. C'est là où Moïse il a frappé. Mai inatoka. Et il y avait
Mais par l'esprit, Paul anasema, Mais kupitia roho Paul il il est a dit, mwamba ile. le rocher là Baripikaka qu'on ile. avait frappé Njo mai itoke. pour que l'eau jaillisse, C'est Jésus. c'était Jésus. Mais kama kuna muntu akuipika, Si il n'y a personne pour frapper, ile ribo itabakia paka vile. ce rocher Kisha restera na bantu intact. wote watakukritikia banasema ribo yako haina na mafua. Et tout le monde va te critiquer que ton rocher n'a pas d'importance. Combien de fois wanakuambia que c'est Kristo ako na mafua? Combien de fois on te dit que ton Jésus n'a pas d'importance Par rapport à bile biko nakufikia. par rapport à ce qui t'arrive? Mais ule Yesu kunai. Mais le même Jésus que tu as, Inafadhali kukwe muntu atamupika. il doit y avoir une personne qui va le frapper Pour qu'atoshe mai pour moya. qu'il puisse jaillir Il est à une changer eau maisha yako. qui va changer ta vie. Alléluia. Amen. Rocher ule Le rocher là, ni Christ. c'est Christ. Or Christ, C'est la parole. ni sauti. Na hii parole Et la parole, inalomba muntu ule na esprit. ça demande à une personne qui a Su l'esprit ainterprete bien. pour qu'il l'interprète très bien. Ikuwe buzima ndani ya maisha yako. Que ça soit la vie dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen. Pika makofi pale na bikelekele au nom de Jésus. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tunasema dans l'ombre, C'est pourquoi nous disons que Moïse dans le désert. Moussa mule Pour mujangwa, que les rochers donnent au peuple de l'eau, pour que mwamba ilete kutaifu wa maji, on devait les frapper. inafaa baipike, Les rochers et l'écriture, na ile mwamba inakuya ou meandiko la lettre wala qui doit être meandiko, frappée ile inafaa baipike pour que l'eau juu mai jaillisse. itoke. Frapper les rochers, Kupika mwamba c'est interpréter les écritures ni kutafsiria miandiko afin que nous obtiennons l'eau njuu tupate mai potable, ya kunwa pure, ya mzuri, qui est la saine doctrine. ile inakuya doctrine takatifu. Amen. Amen. Vous savez, où mon Bible, C'est-à-dire dans cette Bible, bantu wengine wanaona c'est Ancien Testament kalaka na mafua. certains croient que l'Ancien Testament n'a pas d'importance. Atashi tu kunobiri leo. Même nous qui prêchons aujourd'hui, Bashipo Ancien Testament peut-être compliqué. sans l'Ancien Testament, ça va nous compliquer. Donc ça, c'est-à-dire Ancien Testament est très important. C'est-à-dire, agano la kale inakuwa ya mafaa sana. Kuku bintu bingine utapata mu Nouveau Testament. Il y a certaines histoires que tu peux trouver dans le Nouveau Testament Jou ubikarishe bien mon enseignement. pour faire asseoir ça très bien On dans n'a pas à l'enseignement. voyager par mon Ancien Testament. Tu dois toujours voyager dans l'Ancien Testament. Jou on ubikarisha bien. Et puis tu vas faire asseoir ça. Frère Moïse, Nduku Moussa, njoo na yeye aikarishe mambo ya rocher bien. pour qu'il puisse faire asseoir Que bien ilitosha le mai. problème Faut des rochers, aturudishe kwa Moïse. il doit nous retourner à Moïse. Njoo tuone le mwamba Moïse alipigaka Et ilitoshaka mai. tu vas voir que le rocher que Moïse avait frappé, ça jaillit de l'eau. Nikusema pour que tupate doctrine. C'est-à-dire pour que nous puissions trouver la doctrine, Mu Bible umu dans la Bible ici, tunapasha kuwa na esprit. on doit avoir un esprit Njoo ya kuinterpréter bien doctrine pour interpréter la doctrine. de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans l'ombre, Mu agano la kale, chez Samson, kwa Samson, les lions devaient être déchirés asema simba alifai bamupasule, pour que le miel sorte. asema nju sari itoke. Imaginez frère de Bab. Imaginez frère de Bab. Simba Le lion, ndani yake muko nsari. en lui, il y a du miel. Simba kanusha kupataka. Quel lion que Umu vous avez dunia déjà tu simba trouvé dans ce lotaua monde? utoshe ndani fridone Vous nsari. tuez un lion et vous trouvez du miel en lui. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'un simba Pour que le lion, atoshe nsari, qu'il puisse sortir il du fallait miel, pas mu déchirer. on doit comme pasula. Si on le déchire, si on ne le déchire pas, il ne va pas faire sortir Quand du miel. tunaona simba, Et si nous voyons le lion tunaona ni roi. et nous voyons le roi, Quand tunaona roi, et si nous voyons le roi tunaona le madegré roi na bebaki. et nous voyons le degré que le Kama roi na possède, ibeba. si il prend, Na anaweza kuichange. qui peut changer? Alléluia. Amen. Na anaweza kuichange. Qui peut changer À ça? chaque fois qu'on a parlé de un simba, À chaque fois si on parle de lion,
ni roi. C'est le roi. Kama nasema voici les lions de la tribu de Juda. Si on dit que tazama simba la kizazi la Voici Wayuda. le roi des rois. Angalia mfalme wa bafalme. Mais wakati Jean eko nageuka, Mais autant que Jean il est en train de jua contrôler kuangalia nsimba. pour voir les lions, Mais ya son nsimba. mais lui ne voit pas les lions. Ya nona agneau. Mais lui il voit l'agneau. Alléluia. Amen. Donc quand on a fait mon pensée à Samson, Et si nous suivons très bien dans la pensée de wakati Samson, on a passé l'ensimba, le temps qu'il déchirait les lions, eko napata ni agneau ndani ya il ntumbo. trouvait l'agneau dans le ventre du lion. Donc kwa bengine ni nsimba, Pour les certains c'est le lion, mais kwako wana nsimba kwako ni mais agneau. pour toi ce n'est pas le lion, c'est le lion. Kwa bengine C'est kuna l'agneau. makari ya, Pour les autres, mais il est kwako très wewe ravagé. unamfanya grâce. Mais pour toi, il est en train de te faire la Kama grâce. tunaona miel, Et si nous voyons le miel miel, iko butamu sana. si nous voyons le Iko miel est douce très sana. bon. Le miel est Ndani très ya bon. nsimba munatoka miel. Mais au-dedans du lion, on fait sortir du miel. Mais kama bamupike nsimba, Mais si on ne le frappe pas, shikari kwambie, laisse-moi te il dire, langage peut-être comprendre. peut-être tu ne vas pas me comprendre. Kuna naweza comprendre le langage ni paka Israël. Celui qui va me comprendre, c'est seulement Parce que Israël. yana muya Jésus que c'est le roi. Lui connaissant Jésus comme étant roi, Mais ouais quoi qu'on a muya Jésus, c'est l'agneau. toi tu le connais comme un agneau. Vile Jésus qu'on a ouais. Tel que Jésus Ah, est la avec fille, toi. alikuwa na bobo. Ce n'était pas comme il était avec eux. Dites amen très fort. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh mambo ya Mungu haibarikake change. Oh, les choses de Dieu, ça ne bénit pas, ça ne change Kama pas. kuna muntu wa kumupasula, S'il n'y a pas personne pour le déchirer, hauta vivre grâce. tu ne vas pas vivre la grâce. So vivre grâce. Pour vivre la grâce, Pale kukwe muntu wa kumpasula. il doit y avoir une personne pour le déchirer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Minachi hapa. Je m'arrête par ici. Pika makofi. Acclame. Tutendelesha bile binabaki yako. On va continuer ce qui nous reste. Tutendelesha tena mercredi. On va continuer encore le mercredi Tutendelesha tena na vendredi. et le vendredi. Alléluia. Amen. Kama tunamaliza, Et si nous terminons, ndio tutabeba sasa 12 fondements. on va prendre maintenant misingi makumi moja na mbili. Tunaanza kuexpliquer fondement moi pole na vile tutaisha yote 12. Et on va bien expliquer chaque fondement jusqu'à ce qu'on va terminer. Kama itabeba mwaka, Et itabeba mwaka. si ça va nous prendre toute une année, il n'y a pas de problème. Na Mungu akufanye neema. Mais que Dieu te fasse au moins la grâce. Kile utatoka nacho leo, Ce que tu vas sortir avec aujourd'hui, tunapale ni njoo fondement. nous parlons sur le fondement. Tunapale njoo doctrine. Nous parlons sur la doctrine. Kile kitafanya force yako ya vie Ce chrétienne qui va faire ta force à toi, ni doctrine. c'est la doctrine. Tungali tunaleta ma definition. Nous sommes en train de donner seulement des définitions. Tutafika tama tunaanza kuleta ma doctrine. Doctrine Il ni arrivera un temps où on va commencer à donner des définitions à la doctrine. La doctrine. Pour la doctrine. bato ya Mungu baikale ndani ya doctrine. Pour que les enfants de Dieu restent dans la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Minafika kipande kimoya kia kubeba maenvelope. J'arrive à un moment pour récupérer les enveloppes. Ninapendele maenvelope ni bebe hapa mimi moya. J'aimerais récupérer ces enveloppes moi-même. Saa ingine